Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et pour faire original, je vous souhaite une très bonne année 2021. Ou une meilleure année que l'année d'avant, ou une 2021, enfin comme tu veux. Mais en tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et pour commencer l'année, on va commencer tranquillou et je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur YouTube et Instagram. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je réponds à vos questions des fois en live, mais bon, je pense que vous avez un peu tous la flemme de regarder tout le live. Surtout si vous l'avez raté, mon rediff c'est un peu chiant. Du coup c'est parti pour une FAQ. Je vais répondre à vos questions, donc je vais prendre dans l'ordre que les questions soient arrivées. Et si je réponds pas à vos questions, c'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est que des fois les questions sont un peu doublons. Et surtout j'ai fait un peu le boulet, je vous ai posé des questions sur Instagram en story. Et comme c'est une story, forcément, au bout de 24 heures ça disparaît et j'avais plus vos questions. Alors, arrêter YouTube, non. Clairement, c'est un peu ce qui me fait vivre tous les jours. Ça me donne mon rythme de vie. Je suis pas en CDI, donc quand je travaille, c'est sur un court instant, où voilà, j'enchaîne plusieurs contrats. Mais du coup, le fait d'être là toutes les semaines, ça me booste. Et même des fois, quand j'ai pas trop le moral ou quoi, le fait de me dire que je vais donner du plaisir à ceux qui sont derrière la caméra, et ça me motive. Donc non, je n'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que j'ai la flemme? Oui, j'avoue. Je suis un être humain. Alors dans les parcs, non, j'ai jamais la flemme. Mais quand je suis à la maison, le format à l'intérieur et tout, faut sortir les lumières et tout machin. J'ai un peu la flemme. Et une fois que la caméra est devant moi, ça va. Alors garder un souvenir, c'est compliqué. Là comme ça à l'improviste, je retiens forcément des visites coulisses. J'ai un très bon souvenir de ma journée à la Mer de Sable où je suivais les comédiens, les cascadeurs, tous ceux qui font vivre le spectacle. Et c'était vraiment très bien. Je garde un super souvenir. J'étais en bonne compagnie. Il faisait très chaud, c'était le plus gros jour de la canicule de cette année-là. J'aime pas la chaleur, mais du coup, ça amplifie le souvenir de se dire il faisait chaud ce jour-là, tu te rappelles tout ça. Le matin, on avait fait comment ça marche au Chicapas. Et du coup, fin de matinée et toute la journée, on était avec les comédiens. Après voilà, il y a plein d'autres souvenirs, mais généralement, c'est les souvenirs de tournage dans les parcs qui sont cool. Oui, j'ai eu la chance de tester les hôtels d'Europa Park à plusieurs reprises. Donc j'ai fait 2 ou 3 fois l'hôtel El Andalouse, qui est très bien, qui est pas très cher mais qui est bien, ça suffit. Il y a la piscine, tout ça. Et j'ai eu la chance aussi de tester l'hôtel Bell Rock, qui là du coup est une classe au-dessus. C'était vraiment cool. Donc oui, j'ai eu cette chance et c'est pas donné, mais franchement, c'est trop bien. Alors j'avoue que sur TikTok j'y suis plus trop en ce moment, j'ai pas eu trop le temps là au mois de décembre, mais ça va revenir. Et pour combien de likes, je sais pas. Je sais même pas c'est combien mon maximum, ça doit être une centaine, un truc dans le genre. On va dire 500. Alors ce que j'attends le plus dans un parc ou dans un univers, c'est de l'immersion. Et même si on va dans un parc qui n'est pas très thématique, que je recherche surtout, c'est la déconnexion. Quand je vais dans un parc, j'ai envie que le quotidien, les problèmes, ça n'existe pas. Et après forcément dans un univers thématique, le but du jeu c'est d'être dans la thématisation. Alors j'ai 32 ans. Je les fais pas. Bon, j'en profite parce que là on me demande mon âge, mais après on me demandait quel était le jour de mon anniversaire, donc je suis né le 29 septembre. Donc si t'as envie de me faire un cadeau, tu sais quand est-ce qu'il faut l'envoyer. Donc je regroupe 2 questions parce qu'on me demande si je suis célibataire. Donc oui, je suis célibataire malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Et quand est-ce que je vais faire des vidéos avec ma lutétienne? Pour le moment j'ai pas de lutétienne, donc il n'y aura pas de vidéo avec ma lutétienne. Quand est-ce que je vais revenir sur Senlis? Bientôt. Pour les habitants de Senlis. Alors j'avais dit, c'est vrai, que je referai des vidéos Planet Coaster quand la saison des parcs sera terminée. Sauf que j'ai pas eu le temps de rejouer au jeu depuis le dernier confinement, enfin celui-là le premier. Du coup j'ai pas joué au jeu depuis le mois de mai, donc il faut que je
je fasse peut-être les mises à jour, ça peut être bien, que je retouche un peu au jeu. Je vais essayer de reprendre le parc que j'avais créé, donc Beam Park, avant la fin du mois de janvier, et je vais essayer de reprendre le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, et je pense qu'après, je ferai des vidéos plus courtes sur Planet Coaster, parce que j'y joue pas. Donc les formats challenge, machin, faire un coaster en 1 heure, ça me plaît. Mais parce que là, il y avait déjà 6 ou 7 épisodes, il y en a encore au moins la moitié qui devrait arriver, donc voilà. Alors j'avoue que j'ai pas trop programmé de parc, parce qu'avec la Covid, on sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Mais je vais peut-être essayer de faire les parcs que je voulais faire en fin de saison, notamment Fantasyland pour tester Fly. Et après je vais essayer de tester les parcs que j'ai pas encore fait. Toverland, c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Retourner à Plopsaland. Je sais que vous l'avez posé dans les questions d'après, Walibi. Même si j'y suis allé l'année dernière et que j'ai pas trop kiffé, mais tester leur nouveau coaster, ça me plairait bien. Enfin voilà, ça va être freestyle. D'ailleurs, si vous avez des parcs à me conseiller, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai d'aller dans ces parcs. Alors, c'est prévu. J'ai déjà le script plus ou moins fait, car j'ai la chance d'avoir dans mes contacts une personne qui a travaillé longtemps au parc Astérix, qui connaît très bien le parc. Donc je le salue s'il est ici. Je vous dis pas le nom parce que j'ai pas envie que vous alliez l'embêter à lui poser tout plein de questions. Donc ça sera le prochain numéro des histoires de Pépère Ludo sur Menhir FM. Oui, parce que je l'ai déjà fait. De base c'était une chaîne sur le parc Astérix, puis parc d'attractions, et maintenant c'est parc d'attractions et divertissement. Je vous ai montré du karting, de l'acrobranche, des escape games. Après c'est vrai que j'aimerais faire aussi des fois d'autres vidéos, mais bon, ça va avoir aucun rapport avec la chaîne. Donc peut-être si la chaîne se diversifie encore un peu, de temps en temps je placerai une vidéo qui me fait plaisir. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo qui a carrément rien à voir. Alors je me qualifierais pas d'être coaster fan, parce que quand je vais dans un parc, moi c'est plus le parc qui m'intéresse, et après s'il y a des coasters, oui tant mieux. Parce que quand je vais dans un parc, par exemple à Nigloland, là j'y suis allé au mois d'octobre, j'ai été accompagné de ma mère, il y avait un peu de monde, voilà, et j'ai pas fait Alpina Blitz, parce que pour moi aller dans un parc c'est aussi partager avec la personne avec qui on vient. Je pense que je serais coaster fan, j'aurais pas pu m'en priver. Je me qualifierais plus de parc fan quand même. Mais sinon, depuis quand, on va dire, pour répondre à ta question, je m'intéresse au coaster, depuis à peu près que je m'intéresse au parc. Donc je te dirais ouais vers 2005-2006 où j'ai commencé à avoir un pass pour le parc Astérix. Alors non, je ne compte pas retravailler au parc Astérix, tout simplement parce que j'ai plus envie, parce que ça s'est mal terminé aussi. On va pas revenir sur le sujet, même si je l'ai jamais vraiment abordé du pourquoi, du comment. Mais disons que c'est pas une entreprise qui a une gestion que j'apprécie. Et je vais coupler avec une autre question qu'on m'a posée aussi. Est-ce que je compte retravailler dans un autre parc d'attractions? Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plus trop envie de faire parce que ça casse clairement la magie. Je pense que travailler dans un parc, un moment de sa vie, c'est cool, surtout quand on aime les parcs. C'est une expérience très intéressante. Sauf que après, pour se refaire une autre image d'un parc, quand on a vu tous les coulisses, comment ça se passe, et que c'est pas si magique que ça, c'est dur de se refaire une image. Mais pour autant, j'aimerais travailler dans un parc, mais plus dans les coulisses, de pas être confronté aux visiteurs qui nous prennent la tête, et surtout d'apporter sa patte au parc. Même si en étant un employé de parc, on apporte notre pierre à l'édifice, parce que l'accueil d'un visiteur, ça fait partie des choses importantes pour un parc. Donc faut pas négliger, faut pas dire que les opérateurs n'apportent rien au parc, mais j'aimerais apporter plus quelque chose de physique, de différent que mon accueil. Et aussi il y a un autre critère qui fait que j'ai plus trop envie de travailler dans les parcs, c'est qu'il faut travailler les week-ends. Les week-ends, j'ai ma fille, donc si j'ai ma fille et que je travaille, je ne peux pas la voir, donc ça sert à rien. Alors pour moi, 2020 n'a pas été une mauvaise année, enfin du moins sur le point de vue professionnel ou du moins point de vue de ma chaîne. Mais en 2020, je retiens beaucoup de bons souvenirs, mais je pense que le meilleur, c'est quand même que j'ai réalisé mon rêve, et c'est de faire peur à des gens dans une maison hantée avec une tronçonneuse. Voilà, je l'ai fait à Babyland. Donc si t'as raté la vidéo, elle apparaît en fiche. Je suis peut-être un psychopathe, mais c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis que j'ai fait une maison hantée de ma vie. Donc depuis 2009,
premier part sur le parc. Et à chaque fois, je voyais ce mec à la tronçonneuse, sachant qu'avant, c'était pas la version actuelle, c'était vraiment un mec encore plus barjot. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, je veux faire ça comme métier. Alors, le meilleur dark ride que j'ai fait se situe à Efteling. Je dirais même que mes deux préférés sont là-bas. Mais mon préféré, c'est Droomvlucht. C'est trop bien. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette attraction. Tout à l'heure, je disais que voilà, je me qualifierais pas de coaster fan. Autant je vais à Efteling, je fais pas Baron, ça me dérange pas. Par contre, je vais à Efteling, je fais pas Droomvlucht, j'ai passé une mauvaise journée. Et j'ai eu la chance de le faire 2 fois de suite sans même descendre du train. Cette attraction, à chaque fois, me transporte dans l'univers des fées, machin. Elle est pas extraordinaire, comparée, on va dire, à Symbolica, qui est mon deuxième dark ride préféré, où là, c'est plus récent, mais c'est plus joli, c'est mieux fait. Droomvlucht, il y a des trucs un peu vieillots, ça sent la vieille fleur. Voilà, les poupées, elles sont là, avec leur bouche bizarre, là. Et mon pire dark ride, je ne vois pas, parce qu'en fait j'adore les dark rides, même s'ils sont vieillots, genre j'ai les bras croisés normal, ouais, je réfléchissais. Même Hollywood Tour à Fantasyland ou leur espèce de maison hantée là, chelou, c'est vieillot tout ça, et j'aime bien en fait, j'adore être assis et regarder un univers, même s'il est vieillot, même s'il est pas très beau, j'aime bien, donc autant un coaster qui est pas bon, genre MP Express à Moviepark ou un truc dans ce genre, mais autant un dark ride, j'ai pas de truc que je trouve nul vraiment. Je suis pas le gars qui compte ses coasters, mais je dirais Osiris au parc Astérix, Monster à Alligator, Black Mamba Fantasyland, Baron Efteling et Silver Star à Europa Park. Donc je te dirais bien 5. Alors oui, c'est un parc qui m'intéresse, qu'on m'a recommandé plusieurs fois dans les commentaires, et c'est un parc que je m'étais déjà renseigné pour y aller. J'ai pas pu le faire cette année, donc pourquoi pas l'année prochaine. Je l'appellerai Bim Park, bien entendu, vu que ma mascotte c'est Bim Park. Bon, en vrai, j'en sais rien, tout dépend vers quel type de parc je m'oriente. Je viens de l'inventer, hein, parce que tu me demandes. Pourquoi pas faire des univers thématiques, donc avec Bim. D'ailleurs, ça me fait penser à des idées pour Planet Coaster. Et pourquoi pas, il irait chez son cousin gaulois, qui s'appelle Tête de Twix, donc c'est lui. Donc ça c'est l'ancienne mascotte du Lutétien à l'époque où j'étais vraiment que parc Astérix. Donc ça pourrait être une idée, ça. Alors c'est une question très intéressante, est-ce que je compte faire un jour un format avec ma fille pour qu'on ait son avis et compagnie? Alors ça se fait déjà un petit peu, je veux pas la montrer à l'image et même elle, je pense que même si elle fait des vidéos sur YouTube dans sa chambre pour faire comme papa, elle n'a pas encore envie d'être exposée parce qu'elle sait que c'est dangereux internet, elle sait que papa il se fait insulter, elle sait que voilà c'est pas évident. Donc j'ai pas envie de la confronter à ça, moi j'ai décidé de me mettre sur internet, je me fais insulter, c'est mon problème, mais elle j'ai pas envie. Cependant, vous l'avez déjà entreaperçu, genre de dos, ou genre elle est en train de faire un truc dans le parc, on voit un peu ses mains ou tout ça. Et son avis, en fait, je vous le donne en parlant moi en fait. C'est vrai que peut-être que je devrais le différencier. Je l'avais fait pour Kobak Park. Ça, j'ai un grand souvenir de ce débrief là qui a duré plus longtemps que le parc en lui-même, où je vous avais donné mon avis à moi et après je vous avais donné son avis à elle. C'est très bien ce que tu me dis et je pense que je vais peut-être plus axer le côté avis d'un adulte, avis d'un enfant. Donc voilà, je pense qu'avoir fait le tour de la question. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé leurs questions, parce que sans ça, il n'y aurait pas de vidéo. Et si tu as des questions qui te viennent, hein, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Bon, à part les commentaires où il n'y a rien à répondre, bien sûr. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. N'oublie pas également d'aller faire un tour dans la boutique, hein. Tu pourras notamment retrouver cette magnifique roue. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim! Et bonne année!